Alors, je m'appelle Jamy, je suis commerçant dans le sud de la France, à côté de la ville de Nîmes. Je m'appelais Jordan à la base. C'est Sidi Mounir, c'est le petit-fils de Sidi Hamza qui m'a donné ce prénom. Je suis d'origine donc française. Je suis donc d'une famille qui est complètement athée à la base. J'ai pas eu d'éducation religieuse du tout. Des parents qui sont plutôt intellectuels et qui ont eu des métiers assez intéressants. Ma maman est psychologue par exemple, pour vous donner un petit peu une idée. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, sans religion, sans rituel, sans culte, sans parler jamais de Dieu, ni quoi que ce soit, ni de sacré. Je renie pas du tout mon éducation, ni rien du tout, parce que j'aime beaucoup mes parents, mais c'est pour expliquer un peu la situation. Je sais pas pour eux si ça a été difficile. Je me demande s'ils se posent certainement des questions, mais ils sont très ouverts. Et comme le soufisme, et alhamdoulilah, la tariqa, la voie soufie dans laquelle je suis, c'est une voie qui est très ouverte, qui est fraternelle, qui est pleine d'amour, je pense qu'ils le sentent et c'est pour ça que ça ne les dérange pas à mon avis. J'aurais choisi un islam plus radical, ça aurait été bien plus difficile évidemment. Par contre, subhanallah, depuis que je mange la viande halal, depuis que je suis musulman, je mange exclusivement de la viande halal évidemment. Mes parents ont été amenés à goûter la viande halal et alhamdoulilah, ils préfèrent la viande halal à la viande qui n'est pas halal. Donc depuis, ils vont toujours chez le même boucher que moi, qui est accessoirement l'imam de la mosquée de ma ville aussi, et que je salue aussi par la même occasion. Plusieurs choses qui se sont déroulées de façon un petit peu... Il y avait plein de synchronicités. J'ai lu pas mal de livres qui m'ont amené au fur et à mesure vers le soufisme. Et dans le même temps, j'ai rencontré un fakir de Nîmes, que j'aime beaucoup, qui travaillait à côté de moi, parce que j'étais commerçant, on avait un stand côte à côte, je travaillais sur les marchés à l'extérieur, et on s'est rencontrés comme ça. Et un beau jour, il m'a invité à une lila, à une soirée avec des fokaras et tout ça, et ça m'a beaucoup plu. Puis ça a fait son petit bonhomme de chemin, et voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui je suis dans la voie depuis 1 an. Je suis arrivé à l'islam par le biais du soufisme, plus particulièrement de la voie Qadiriya Bouchichia, dans laquelle, grâce à Dieu, je suis encore aujourd'hui, et Inch'Allah, dans laquelle je resterai jusqu'à la fin de ma vie. Vous m'avez demandé si j'avais regretté ce que j'ai pu faire par le passé et qui sont interdits par la loi de Dieu. Bien sûr, au fond de moi, j'ai des remords par rapport à ça. Maintenant, comme je vous ai dit, j'avais pas une éducation religieuse. Et je vois les choses un peu... on dit souvent que les soufis essayent d'être les enfants de l'instant. Aujourd'hui, c'est des erreurs, Inch'Allah, que je ne referai plus. Parce que j'ai reçu, alhamdoulilah, cette grâce de Dieu d'être dans la voie et de respecter les lois religieuses, la charia, etc. Ce n'était pas le cas avant, parce que je n'étais pas musulman. Je n'avais pas l'intention de faire du mal ou quoi que ce soit, c'est juste que j'étais ignorant. Donc non, je ne peux pas dire que j'en veux pas à l'homme que j'étais avant. Simplement, j'ai changé, alhamdoulilah. Une femme qui décide de mettre le voile, c'est son choix. C'est pas à moi de lui dire de tout. C'est dans le cœur l'islam, pour ma part, on ne peut pas imposer à quelqu'un quelque chose.